Yo, j'espère que ça va. En tout cas, je te souhaite bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à la 4e famille. Cette famille où jusqu'à présent n'en savait complètement rien. Et figurez-vous que dans le tome 12, il y a eu plein de révélations cachées sur cette 4e famille qu'on va analyser aujourd'hui. C'est genre de phrases ou de propos où quand tu y réfléchis 2 secondes, tu te dis « Ah oui, ça veut dire ça !» Et oui, ça veut dire ça. Par conséquent, cette vidéo va tout spoiler du 1 au 12. On va parler de pouvoir et de divinité. La 4e famille, la défense ultime contre les dernières familles. Jingle, c'est parti. On apprend dans le tome 12 que la 4e famille se nomme les protecteurs. Alors déjà, ce qu'on peut en dire avec comme nom les protecteurs, c'est que ça doit sûrement servir à protéger les premières familles, défendre, et c'est en gros les seules informations qu'on nous donne directement sur la 4e famille. Et j'ai bien dit directement, parce que indirectement on a pas mal de révélations cachées sur cette 4e famille. Tout vient d'une phrase de Toussaint qu'il dit au début du tome 12. Il parle au sujet de la 12e famille. Or, rappelez-vous, dans le tome 10, Diane a dit que les dernières familles étaient le reflet ténébreux des premières, l'opposé. Et l'opposé de la 12e famille, c'est, magie, la 4e famille. Donc en apprenant plus sur la 12e, on en apprend autant sur la 4e. Et qu'est-ce qui est donc dit sur la 12e? Il est dit que cette 12e famille serait responsable des Carnes Rouges à Fortville, et qu'elle se nomme les Charbonneux. Et qu'est-ce qu'on peut donc en tirer de ce nom de famille? Les Charbonneux, les Charbonneux. Bah à première vue, pas grand chose quoi, à part des marchands de charbon. Non, le sens de ce nom de famille, il est plutôt métaphoré. La figure du charbon, le symbole, c'est de mettre des bâtons dans les roues, rendre une situation difficile, faire broyer du noir. Et donc, quel est le lien entre cette 12e famille et avec les Carnes Rouges? Ces Carnes Rouges, ils sont là pour délimiter une zone, la zone rouge. Et à l'intérieur de cette zone rouge, comme on a pu le voir dans le tome 5, il y a une sorte d'énergie de pouvoir qui affecte les gens qui entrent dedans. Quand nos héros y sont allés dans le tome 5, quand ils sont allés dedans, ils se sentaient mal, ils avaient mal à la tête, ils avaient du mal à respirer, mal au bide. Aussi, les technologies cessaient de fonctionner. Il y avait aussi des fois des brouillards, des inondations et du courant dans ces inondations. Aussi dans le tome 5, on a vu qu'une grosse muraille s'est formée autour de toute la zone rouge, formée d'alignements de bâtiments. C'est un peu une divinité qui affecte ses pouvoirs sur une zone quand elle est envahie, pour prendre l'ascendant sur ses envahisseurs. La 12e famille servirait donc à protéger Fortville d'une invasion par les premières familles. On peut donc imaginer que c'est la même chose pour la 4e famille, qui servirait donc à protéger Néozalem d'une invasion des dernières familles. Toute cette étude qu'on vient de faire sur la 12e famille nous sert à imaginer ce que peut être la nature de cette 4e famille. La 4e famille serait donc un être spirituel, plus ou moins lié au divin, qui protégerait Néozalem en érigeant des murailles, altérant des pouvoirs, faisant cesser de fonctionner certaines technologies ou armes des dernières familles, etc. En fait, c'est un peu comme un dieu qui serait là pour veiller sur une certaine zone, à l'égal que les Charbonneux veillent sur la zone rouge. J'espère que vous avez compris tout ce que je voulais dire. Si c'est pas le cas, et d'ailleurs c'est très probable parce que la théorie est assez complexe, bah n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai. Ou si vous avez un avis différent ou quelque chose à ajouter, n'hésitez pas non plus. Cette famille serait donc primordiale en cas d'invasion des dernières familles sur Néozalem. Or, à la fin du tome 12, Camille est aux portes de Néozalem. Après là, pour le coup, je pense pas que Camille était venue pour envahir Néozalem. Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais je pense qu'elle était venue pour Layla. Ceci dit, ça va faire un sacré vent de panique dans tout Néozalem. La question de la 4e famille va devenir de plus en plus pressante. On apprend dans le tome 12 que seuls les pouvoirs de l'Impérator peuvent faire ressurgir la 4e famille. Et justement, Saul a récupéré ses pouvoirs dans le 12e tome. Cette 4e famille va sûrement devenir un des grands enjeux des tomes prochains. En fait, cette 4e famille, elle me fait un peu penser aux gardiens de l'Atlantide, pas vous? Après, ce délire de gardien invoqué par le digne héritier d'un empire, c'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans beaucoup d'univers fantastiques. Et on sait combien Fabien Wellman pioche ses sources d'inspiration dans la pop culture. Donc là on vient de voir la nature de cette 4e famille et on va terminer par comment l'invoquer. Alors contrairement à la première partie de la vidéo qui était vraiment de l'analyse, cette deuxième partie sera plus de l'imagination et de la spéculation. Je vais parler de la toute première page du tome 12 et de cette fameuse boule. On sait combien Wellman tient tant à que chaque scène ait un sens, d'autant plus que cet objet n'est pas singulier et qu'il est dans un coffre.
prouvant son importance. Bah du coup ma première idée qui me vient, c'est que c'est peut-être à travers cette boule qu'on invoque la quatrième famille. Après c'est juste de la spéculation, il y a vraiment rien qui le prouve. Ça se trouve je dis des conneries, ou pas. Mais ça on l'apprendra bientôt. Sinon pour le coup j'ai pas grand chose à dire sur cette boule et ce coffre, mis à part pour le coffre que ça me rappelle pas mal celui du maître fou. Qui sait, celui du maître fou c'est son équivalent pour les dernières familles. Encore une fois c'est que de l'imagination, y a rien qui le prouve. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette boule et de ce coffre. Quatrième famille ou pas? Lâchez-moi vos avis. En résumé, la quatrième famille serait une divinité qui protégerait les premières familles d'une invasion des dernières, en érigeant des murailles, en créant des catastrophes naturelles et autres cataclysmes divins, à l'égal pour les dernières familles avec les charbonneux qui veillent sur la zone rouge. Ces protecteurs se réveilleraient à l'appel des pouvoirs de l'élu, peut-être à travers la boule qu'on a vue dans le tome 12. Étant donné les derniers événements qui sont passés durant le tome 12, on risque de plus en plus entendre parler de cette quatrième famille. Vu que cela retrouvait ses pouvoirs, il est très probable qu'il va sûrement les réinvoquer d'ici très peu de temps. On verra ça dans le ou les tomes prochains. C'est donc ainsi que s'achève cette vidéo analyse théorie. J'espère qu'elle t'aura plu. Je vous attends maintenant en commentaire pour qu'on puisse débattre et confronter nos avis et nos visions sur cette quatrième famille. Sinon pour la suite, ma prochaine vidéo parlera du tome 13. Je suis très content d'entamer le sujet, mais c'est vrai que c'est une vidéo un peu compliquée parce qu'il y a vraiment full choses à dire. Toujours est-il qu'on se retrouve le jeudi 16 avril pour parler enfin de seul tome 13. N'hésite pas à liker si la vidéo t'a intéressé et à t'abonner pour être notifié de ma prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Salut!